Alors, sujet, Dieu est-il le seul à pouvoir nous juger? Évidemment que non. Évidemment que non, parce que ce serait le chaos sur Terre. Encore heureux qu'on peut juger des gens. Non, non, l'ikmavur. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, en islam, on confond deux sortes de jugements. Il y a le jugement dernier. Et ça, effectivement, il n'y a qu'Allah qui nous jugera au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que c'est Allah qui, à travers ce qui aura été écrit de nous, dans nos livres, rédigés par les scribes, qu'Allah mentionne dans le Coran, nos bonnes actions, nos mauvaises actions, nos péchés et ce qu'on a fait de bien, on sera jugé avec ça. On sera présent devant Allah Azza wa Jal avec ça, qui seront des arguments en notre faveur ou en notre défaveur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger tous, il va juger toute la création et tous les êtres humains par rapport à ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. Donc ça, le jugement dernier, c'est un jugement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a pas de débat. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis aux hommes d'avoir une autorité sur la terre. Allah, il a permis aux hommes d'avoir une autorité sur la terre. Qui dit autorité, dit loi. Qui dit loi, d'autant plus des lois ou un code qui est révélé par Allah Azza wa Jal, qui dit loi, qui dit autorité, dit effectivement jugement des hommes sur la terre. Et donc des tribunaux profanes pour les non-religieux et des tribunaux religieux pour les religieux. Les juifs, eux, ils avaient le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un tribunal juif, un tribunal rabbinique juif, où ils jugeaient, ils donnaient des peines de mort, etc. Ils jugeaient des affaires économiques, des litiges sur le mariage, sur l'héritage, etc. Nous, on a des tribunaux islamiques avec des qadis, des juges. Et donc, oui, en islam... Bien sûr, si tu vis dans un pays qui est une théocratie, dont l'islam est la religion d'État, et dont la législation est la charia, donc un code juridique basé sur le Coran et la Sunna, forcément, tu vas te faire juger avec ça. Sinon, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas d'ailleurs un État où il n'y a pas de loi, et où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de tribunaux. Toutes les sociétés du monde se sont fondées sur du droit. C'est humain, c'est comme ça. À partir du moment où tu fondes un groupe, si dans le groupe, il n'y a pas de règles, tout se barre en cacahuète. D'ailleurs, là, pour le coup, on n'est même pas dans un tribunal là, ce soir sur YouTube. Pourtant, sur ma chaîne, lorsque vous regardez le descriptif de ma vidéo, il y a des règles, il y a un règlement. Ça paraît bête, hein, mais vous voyez, c'est à tel point naturel pour les hommes d'avoir des lois et des règles que même sur YouTube, il faut des règles, il faut un règlement pour que les choses se passent bien. Et que nous, d'ailleurs, moi j'ai des inquisiteurs d'Oumavox qui sont les modérateurs, et eux, ils appliquent la loi de mon serveur. Tu vois, la loi de mon serveur, oui. La loi de mon serveur sur Discord, mais la loi de ma chaîne aussi. Parce que le règlement, c'est celui de ma chaîne. Donc vous voyez, c'est dans toutes les sociétés humaines, des lois, il y en a. Sinon, c'est le chaos, sinon c'est l'anarchie. Si tu mets pas de barrière, de limite, on connaît l'être humain. Un être humain qui n'a pas de limite, c'est un être humain qui est capable de faire les pires atrocités. Et même d'ailleurs, quand il y a des lois, il est capable de faire il est capable de commettre les pires atrocités. Donc c'est quelque chose qui est en nous, le fait de s'imposer des règles ou de nous imposer des règles. Et bien sûr, évidemment, le jugement, ça existe. Et vous savez, même sans parler de loi tout court, le jugement, juste le jugement, Allah nous a créé, c'est dans notre fitra, dans notre saine nature, notre nature primordiale, dans ce qu'il y a de naturel instinctif chez nous. Le jugement est instinctif. Instinctif. Lorsque vous vous baladez avec vos enfants dans la rue, et que vous voyez que dans une ruelle, il y a un groupe de gens qui n'ont pas l'air nets, habillés de manière bizarre, des bouteilles d'alcool partout, est-ce que vous allez prendre vos enfants et dire « Tiens, allons dans cette rue ?» Jamais de la vie. Vous allez tout faire pour passer dans la rue d'à côté. Vous allez les éviter. Mais qu'est-ce qui a déclenché en fait cette prise de décision? C'est un jugement. C'est un jugement. Vous avez jugé une situation. Vous avez jugé des gens, même préjugé des gens, pour votre sécurité, pour la sécurité de vos enfants. Donc on juge. Lorsque vous êtes dans le métro, les transports en commun, vous êtes devant la télévision, ça vous arrive à tous là de juger le code vestimentaire de quelqu'un. Moi le premier d'ailleurs. Et des gens parfois, bon, la plupart des gens quand ils le font, c'est sympathique, c'est rigolo. Mais quand j'allume ma cam, il y a des gens qui me disent ah Eri, comme quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, ah Eri, j'aime bien le haut que tu portes. C'est un jugement. Parce que pour apprécier quelque chose, il faut le juger.
Tiens, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la forme des trucs, j'aime bien le style du vêtement, la découpe. C'est un jugement, tout ça. Lorsque vous mangez quelque chose, la plupart des gens ici, vous êtes un peu comme moi, vous aimez manger, hein. Je pense que ça se voit, que j'aime manger. Mais pour le coup, lorsque vous avez des plats que vous kiffez, lorsque vous allez dans un resto et que vous mangez quelque chose et que vous dites là, ça c'est bon, c'est un jugement. C'est un jugement gastronomique, culinaire, mais c'est un jugement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en fait, le jugement, il est ancré en nous. C'est comme ça, on se juge les uns les autres. C'est instinctif. Parfois, on préjuge, et parfois ça peut donner des situations un peu débiles, puisque préjuger, c'est-à-dire juger sans connaître, parfois ça peut fausser notre jugement et ça peut fausser notre manière de voir les gens. C'est parfois un peu bête. Mais on juge les gens, on juge notre quotidien, on juge des situations, mais parce que c'est vital pour nous. Parfois, on juge pour notre sécurité, on juge parce qu'on aime certaines choses, on juge parce qu'on on a envie d'être critique, on a envie de pondre un avis critique sur quelqu'un ou quelque chose, ou une idéologie, ou etc. Le jugement, il est ancré en nous, c'est naturel. Allah nous a créés d'une telle sorte que le jugement chez nous, c'est naturel. Ce qui s'emboîte d'ailleurs parfaitement avec la notion aussi de loi, de règles, de limites. Parce que tu ne peux pas émettre des lois, un code, des limites sans jugement. Tout à l'heure, j'ai lu d'ailleurs un truc de quelqu'un, je sais pas c'était quoi son pseudo, qui avait écrit, c'est la raison pour laquelle l'un des commandements dans l'Ancien Testament, c'est tu ne jugeras pas. C'est une blague ou quoi? Tu ne jugeras pas. Vous êtes fous, quoi. S'il y a bien un peuple à travers l'histoire qui a fait du nom même de sa révélation un jugement, c'est les Juifs. Et la loi, la Torah, c'est quoi? C'est la loi. La loi, ce serait bien juger des gens. Donc c'est stupide de dire qu'il y a un commandement qui serait « tu ne jugeras pas ». Non. Je pense que la personne qui dit ça tout à l'heure, elle faisait peut-être référence à un passage de l'Évangile selon Matthieu, où en fait c'est une métaphore qui est utilisée par le Jésus biblique, qui est dit... en fait, c'est Jésus qui souligne l'hypocrisie de certains Israélites. En gros, le propos, c'était avant de chercher la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. En gros, avant de juger les autres pour leurs petites bêtises, déjà retire tes gros péchés qu'il y a dans tes yeux. Et c'est une parole pleine de sagesse, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que le jugement n'existe pas, loin de là. Tu ne jugeras pas. C'est quoi ce truc? Quelle société au monde, quel messager ou quel prophète arrive en disant il n'y a pas de loi, on ne se juge pas les uns les autres? N'importe quoi, c'est absurde. Donc je ne sais pas si la personne était chrétienne ou... Mais tu as une compréhension de la Bible qui est très chelou, je pense. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.